Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du brevet 2018. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Allez, on commence le premier exercice. Il s'agit d'un vrai ou faux. Première question, le point J est milieu du segment EF. Eh bien, le vecteur EJ est égal au vecteur JF. C'est vrai. Ensuite, racine de 3 fois racine de 5, eh bien, c'est égal à racine de 3 fois 5, c'est vrai, formule du cours. Question 3. La droite D, c'est une fonction affine, effectivement, mais elle est croissante ici. Exercice 2. Alors, première question. On fait la racine carrée de A au carré, ce qui nous donne la valeur absolue de A. Mais comme A est négatif, eh bien, en fait, c'est moins A. Deuxième question. On a un triangle rectangle en A. Donc, si l'angle droit est en A, eh bien, le côté opposé à l'angle droit, c'est BC, c'est l'hypoténuse. Ce qui nous donne BC carré égale AC carré plus AB carré. Alors ici, on a deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Ils sont donc égaux. Ce sont les angles EAF et EBF. Alors ensuite, il faut donner les coordonnées du milieu du segment AB. Eh bien, on ajoute les abscisses, on divise par 2, on ajoute les ordonnées et on divise par 2, d'après la formule. C'est donc le C. Exercice 3. Écrire l'ensemble K sous forme d'intervalle. Ce sont les réels X entre moins 1 et 4, moins 1 inclus, 4 exclus. Donc, l'intervalle moins 1, 4, avec un crochet fermé en moins 1 et ouvert en 4, puisque l'on ne veut pas la valeur 4. Ensuite, il faut représenter les intervalles J et K, puis l'intersection en bleu. Alors, pour J, eh bien, c'est entre moins 5 et 5, intervalle fermé, donc des crochets comme ceci. Pour l'intervalle K, eh bien, moins 1 fermé jusqu'à 4 exclus. L'intersection, bah, c'est la partie en commun. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici. On la représente donc en bleu, comme demandé. Les deux crochets fermés. Exercice 4. Alors, on a un point, une droite L et une droite delta qui passe par le point B et de coefficient directeur moins 2. Il faut construire cette droite delta. Alors, on place le point B pour commencer. Abscisse moins 3, ordonnée 1. Et on nous dit que la droite a un coefficient directeur de moins 2. On peut donc l'écrire sous la forme moins 2 divisé par plus 1. On fait donc un déplacement vertical de moins 2, suivi d'un déplacement horizontal de plus 1, ce qui nous donne le deuxième point.
Et quand on relie ces deux points, eh bien, on obtient la droite delta. Justifier que les droites L et delta sont perpendiculaires. Alors, pour la droite delta, on vient de le voir, le coefficient directeur, c'est moins 2. Pour la droite L, on nous donne l'équation de la droite, y égale 1 demi de x plus 5 demi. Quel est son coefficient directeur? C'est le coefficient qui multiplie x, c'est donc 1 demi. On multiplie ces deux coefficients directeurs, moins 2 fois 1 demi, et on trouve moins 1. Conclusion, les deux droites sont bien perpendiculaires. Exercice 5. Alors on a une pyramide avec les dimensions données dans l'énoncé. Première question, justifier que le coefficient de réduction est 1 tiers. Alors on a fait une section de la pyramide. Qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien on a CD qui vaut 6 et C'D' qui vaut 2. Et la petite pyramide est une réduction de la grande pyramide. Donc C'D' est une réduction du segment CD. Pour avoir ce coefficient de réduction, eh bien on fait C'D' qui vaut 2 divisé par CD qui vaut 6, ce qui fait 1 tiers. On déduire la distance SD'. Alors SD' ici, eh bien, c'est une arête de la petite pyramide. Eh bien, on va la trouver à partir de l'arête de la grande pyramide SD. En faisant, eh bien, SD' égale 1 tiers de SD, on multiplie par le coefficient de réduction. SD, c'est donné dans l'énoncé, c'est 3 racine de 11. 1 tiers multiplié par 3 racine de 11, et on trouve, eh bien, racine de 11. Deuxième question. Sachant que le volume grand V de la pyramide, c'est 108, eh bien, on nous demande de calculer le volume grand V' de la petite pyramide. Comme le coefficient de réduction, c'est 1 tiers, eh bien, on va multiplier le volume de la grande pyramide par 1 tiers au cube. Ce qui nous donne 1 sur 27 fois 108. Le volume de la pyramide réduite est 4 cm3. Exercice 6. Alors on a une société de téléphonie mobile qui propose des connexions Internet pour des collèges. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut que le collège ait un club informatique et que plus de la moitié de ses membres aient moins de 15 ans. Donc on a un collège qui est intéressé par l'offre et le président du club informatique de ce collège a regroupé dans ce tableau l'âge des membres du club par tranche de 2 ans. Première question, identifier la classe modale de cette série statistique. Alors la classe modale, on l'a pour l'effectif le plus grand. Ici c'est 45, donc la classe modale c'est 13-15. Deuxième question, il faut donner les effectifs cumulés croissants. Donc il faut cumuler les effectifs au fur et à mesure, les additionner. Donc on commence par 20, après on fait 20 plus 15, 35, 35 plus la nouvelle valeur 45, 80, et 80 plus la dernière valeur, 90. Donc on sait déjà que l'effectif total, c'est 90. Troisième question, justifier que le club informatique de l'établissement peut bénéficier de l'offre. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans l'énoncé? Il faut que dans le club informatique, plus de la moitié des membres aient moins de 15 ans.
Alors, moins de 15 ans, on regarde dans le tableau, et voilà, ça représente ces 3 classes-là, puisqu'on a bien ici strictement inférieur à 15. 15 ans, ça commence ici, la case juste après. Alors, on compte le nombre d'élèves. On pourrait additionner les 3 premières cases, mais en fait, on l'a directement dans les effectifs cumulés croissants. C'est 80. 80 élèves qui ont moins de 15 ans. 80 élèves sur combien? Et bien sûr un total de 90, comme on l'a vu tout à l'heure. On a donc plus de la moitié des membres du club qui ont moins de 15 ans. La condition est satisfaite, donc le club peut bénéficier de cette offre. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.